Donc, c'est ça. Bonjour, frères et sœurs, content de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Je voulais juste vous informer de quelque chose qui s'est passé en fin de semaine. Le conseil pastoral se réunissait. On avait une petite retraite à part pour avoir le temps de discuter, de prier de plusieurs sujets. Et je voulais juste rendre grâce à Dieu publiquement pour ça. De voir qu'on n'est pas premièrement des collègues ou des partenaires de travail, mais que quelque part, on est frères là-dedans et amis. Il y a quelque chose de beau dans tout ça qui transcende juste le fait de travailler ou d'œuvrer pour le royaume de Dieu, mais quelque chose de plus profond. Et j'en profite aussi pour remercier Charles et Lise qui nous ont gracieusement reçus chez eux dans leur petit coin de paradis pour nous héberger pour cette retraite-là. Ça a été très, très apprécié. On a été traités aux petits soins. Fait que Charles et Lise, vraiment merci de votre générosité, de votre accueil. Ce matin, c'est officiellement aujourd'hui qu'on termine notre série dans le livre de Tite. Comment? La semaine prochaine, on commence une autre. J'étais tanné. Il me semble que j'ai mis beaucoup de vestons la fin de semaine passée, les mariages, tout ça. Là, j'étais un petit peu tanné. Fait que la semaine prochaine, on commence une nouvelle série. Il y aura un veston, mais là, on termine avec une belle chemise quand même. Hein? Ouais. Fait que c'est ça. Ça a été une petite série qu'on faisait juste ce printemps, qu'on termine ce matin. Et juste avant de commencer, je voulais simplement souligner l'excellent travail de Jacob la semaine passée. Moi, je n'étais pas là, j'étais à Drummondville pour aller prêcher là-bas. Puis j'ai écouté ça un soir cette semaine et vraiment, j'ai trouvé, je l'ai dit Jacob, mais je voulais juste apprécier publiquement les dons que Dieu donne à l'Église. J'aurais certainement pas approché le texte de la même manière qu'il l'a fait, mais j'étais tellement édifié d'écouter ça, je pense, à 11 heures un soir cette semaine. Ça a fait du bien. Fait que Jacob, vraiment bon travail. C'est un texte qui n'était pas facile, contre-culturel à plusieurs égards. Et je trouve que tu l'as amené très, très bien, exposant comme ça les principes. Fait que vraiment, merci pour ça. Ce matin, je me connais assez pour savoir que je ne me lance pas dans un résumé de la lettre de Tite. On pourrait dire, on va faire un survol pour terminer, puis se rappelant les gros points. Mais je sais très bien que je vais me perdre là-dedans, puis que je vais finir sûrement par répéter des choses qui ont déjà été dites. Par contre, la seule chose ce matin que j'aimerais vous rappeler, c'est au tout début, dans le contexte de la lettre, la première fois qu'on a introduit la lettre de Tite, j'aimerais vous rappeler que selon toutes les évidences du Nouveau Testament, Tite semble être un homme de valeur, un homme de qualité, un homme avec plusieurs dons, plusieurs capacités particulières. Tite, il me semble, la manière que le Nouveau Testament le présente, il nous le présente comme un genre d'énergumène rare, qui a un don particulier, semble-t-il, pour défricher dans des circonstances difficiles. C'est le genre de gars que quand tout le monde va abandonner le bateau parce que c'est peine perdue, lui, il voit une opportunité unique de servir le Seigneur. Il voit une opportunité unique d'agir et de faire face à ça. Comme on a vu, évidemment, dans la lettre, Paul a envoyé Tite en Crète, sur l'île de Crète, dans un contexte qui est très défavorable. Parce que quelque part, Paul savait que Tite était en mesure de ramener de l'ordre parmi ces églises-là, qui étaient un peu chaotiques à bien des égards. Mais en même temps, c'est vrai d'un côté, mais de l'autre, il semble que Paul savait aussi que Tite, une fois qu'il avait fait son travail de défricher puis de mettre de l'ordre, c'était peut-être mieux de le prendre puis de l'envoyer ailleurs. On n'a pas tous les dons, on n'a pas toutes les capacités. Il y en a qui sont bons pour quelque chose de plus précis et qu'après ça, on peut redéployer ailleurs. Et justement, Paul semblait avoir besoin de Tite pour aller défricher, pour aller faire face à un autre défi. Et donc, il va le proposer de le retirer de Crète en envoyant d'autres personnes pour prendre soin de la communauté. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de fascinant. Et ce que je trouve très intéressant de l'apôtre Paul, c'est qu'il semble être doué pour discerner les forces de chacun, de mettre à profit les forces et les capacités de tous ceux et celles que le Seigneur lui confie, de la meilleure manière possible pour l'avancement du royaume. Donc déjà, d'entrée de jeu, on va lire notre texte ce matin, Tite, chapitre 3, les versets 12 à 15. Si vous avez vos Bibles, évidemment, je vous invite à tourner. Et je vous encourage, alors qu'on va faire la lecture, d'essayer de voir l'aspect très communautaire, très relationnel, très collaboratif qui ressort du passage. C'est très fort, ça transpire cette idée-là de collaboration. On a chanté justement dans le credo « Je crois à la communion des saints » et le travail qu'on a à jouer ensemble comme Église, comme corps. Et je pense que ça transparaît très bien. Évidemment, dans le Nouveau Testament, si on le lisait dans son ensemble, on voit qu'il y a un lien fraternel qui unit tous les disciples de Christ. Et c'est vrai de ceux qu'on connaît, c'est vrai de ceux qu'on ne connaît pas, c'est vrai de ceux qui nous ont précédés, c'est vrai de ceux qui vont nous suivre. Il y a un lien fraternel qui nous unit. Parce qu'à la fin, je vous le rappelle, puis je sais que ce n'est pas une nouvelle vérité, mais l'Église de Dieu, ce n'est pas un genre de business qui est
doit être pris en charge par des administrateurs dans le but d'être rentable, puis d'avoir de la croissance, puis d'avoir... Ça, c'est bon pour les business. Mais l'Église n'est pas là du tout. Au contraire, l'Église, c'est une communauté, une famille de gens qui se soucient les uns des autres, qui se considèrent mutuellement dans l'amour. C'est ce que le Nouveau Testament nous présente pour une Église. À la fois d'une manière locale, ce qu'on vit ici ce matin, mais aussi à la fois d'une manière qui transcende les barrières linguistiques, historiques, géographiques, où on comprend que l'Église, ce n'est pas juste nous ici à Bécancour, mais c'est tous ceux qui nous ont précédés, qui sont déjà dans la gloire, tous ceux qui vont nous précéder, qui ne sont peut-être même pas nés encore, et tous ceux qui sont existants à travers le monde en ce moment, qui forment l'Église. Donc, je vous encourage vraiment à souligner, à ressortir du texte qu'on va lire, l'importance des relations, des partenariats, de travailler de manière collective et pas individuelle, moi tout seul, pour l'avancement du royaume de Dieu. Et je pense ici que ça nous présente bien l'importance, comme je disais, des soucis, du souci des relations que peuvent avoir des églises locales en son sein, les unes avec les autres, et d'une manière encore plus large que ça, pour la cause de l'Évangile. Souvent, on a tendance, je pense, à avoir une vue très étroite du royaume de Dieu. Et je comprends pourquoi, dans un sens. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut vivre. Vous êtes les gens avec qui je suis en relation. Je ne suis pas en relation avec quelqu'un en Chine. Fait que je comprends pourquoi est-ce que notre vue du royaume est plus étroite. Mais le Nouveau Testament nous encourage à élargir nos œillères. Et surtout de ne pas avoir une espèce d'esprit de clocher, de compétition les uns envers les autres. Comme Église, on travaille avec d'autres Églises, qui travaillent avec d'autres Églises et d'autres associations pour l'avancement du royaume de Dieu. On n'est pas appelé à attirer juste de notre côté de la couverte, mais de considérer plus large. Et je pense vraiment que c'est ce qui ressort du passage de ce matin. Et quelque part, je pense que c'est un bon rappel pour nous. Et je suis convaincu aussi qu'on a des principes à apprendre de ce qui nous est présenté ici. Donc, lisons notre texte, Tite, chapitre 3, les versets 12 à 15. Paul écrit: « Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. » Prions. Notre Dieu, c'est ta parole qui vient d'être lue, ta sagesse. À la fin, on reconnaît que c'est dans une langue qu'on peut comprendre, qu'on peut saisir le sens, mais que quelque part, ça nous vient de toi. Tu es l'auteur de ce qui vient d'être lu. Et tu dis que toute parole est bonne, qu'elle est inspirée, qu'elle est utile pour instruire, pour reprendre, pour enseigner, pour qu'on puisse être prêt à toute bonne œuvre, Seigneur. Donc, que cette parole ce matin puisse nous instruire. Et que quelque part, Seigneur, que ça nous aide à ôter les œillères qu'on peut avoir sur nous-mêmes, sur notre culture, sur notre rapport à tellement de sujets où on pense comprendre alors qu'on est tellement dedans qu'on ne voit pas que plus large. Seigneur, s'il te plaît, que ce matin encore puisse servir à renouveler notre intelligence, à nous aider à voir plus que ce qu'on voit en ce moment, qu'on puisse comprendre mieux que ce qu'on comprend en ce moment. Seigneur, produis en nous le vouloir le faire selon ta bonne volonté et qu'on puisse répondre par la foi, par amour, par obéissance à toi, qui est vraiment digne de toute notre louange, de tout notre amour, de tous nos sacrifices. Seigneur Jésus, c'est en ton nom que tous ensemble, on te demande ça ce matin. Amen. Vous le savez probablement déjà, mais j'aimerais juste vous rappeler un fait important, un fait évident. C'est que l'apôtre Paul était un homme d'équipe. L'apôtre Paul était un homme qui savait s'entourer. Tu sais, des fois, on parle beaucoup de Paul, il est partout dans le Nouveau Testament. Mais Paul n'est jamais seul. Paul est toujours avec une équipe, avec des gens autour de lui. Quand on lit les Épîtres, on voit qu'il était constamment avec une équipe, avec des groupes, avec des gens qu'il suivait, qui travaillaient avec. Et des gens, donc, pour qui il œuvrait pour le Seigneur. Plusieurs spécialistes ou érudits nous disent qu'il y avait au moins une trentaine de personnes. Quand on lit les noms que Paul nomme, qui est avec lui ou qui envoie ou tout ça, on pense à au moins, au minimum, une trentaine. Ça, c'est sûr que le Nouveau Testament nous donne. Il y en aurait peut-être d'autres qui n'ont pas été nommés pour toutes sortes de raisons, mais au moins une trentaine de personnes. Ça commence à faire un gros groupe vie, là. Mais de personnes proches qui travaillaient avec Paul. Et ce matin, là, le texte qu'on a lu ne fait pas exception. Où souvent, Paul, à la fin de ses épîtres, va prendre le temps de nommer plusieurs de ses collaborateurs, de saluer, etc. Il y avait une fraternité qui était là.
Et on pourrait dire, oui, Paul est un apôtre. C'est vrai, appelé de Christ lui-même dans cette révélation sur le chemin de Damas, ayant un mandat précis qui lui était confié, c'est vrai. Paul avait des dons impressionnants, des capacités impressionnantes que toutes nous autres mis ensemble, je ne suis pas sûr qu'on aurait. C'est vrai. Mais en même temps, Paul savait très bien qu'il n'était pas suffisant lui-même. Que Paul n'allait pas réussir à accomplir le mandat de Christ par lui-même. Ce matin, je vous garantis que l'efficacité du ministère de l'apôtre Paul aurait été très différente s'il n'avait pas su s'entourer comme il l'a fait. La réalité du christianisme au premier siècle, à travers l'Empire romain, aurait été très différente si Paul avait essayé d'accomplir seul cette tâche à laquelle pourtant Christ l'appelait et que Christ bénissait pour lui. Donc, je pense déjà ici qu'il y a quelque chose qu'on peut retirer pour nous-mêmes, surtout dans une société qui est très individualiste. On entend souvent ça. Une société qui est très indépendante, qui cherche l'autonomie. On garde les autres à un bras de distance. Je vais faire mes choses. Fais les choses de ton côté. On est tellement conditionné à ça qu'on ne le voit même pas. Pour nous, c'est la norme, c'est la normalité. Alors que pourtant, je pense que le Nouveau Testament nous pointe vers quelque chose d'un peu plus grand, un peu plus noble comme appel pour les croyants. Permettez-moi peut-être juste lire 2 énoncés de notre alliance relationnelle qui se trouvent juste ici en arrière, qui représentent bien, je pense, l'attitude de Paul en rapport avec ce qu'on discute ce matin. Premièrement, dans la rubrique « Humilité », on lit « J'aurai une juste vision de moi-même, mais aussi une juste vision de ceux qui m'entourent, nous rappelant que l'identité du croyant se fonde sur la personne et sur l'œuvre de Christ. Une juste vision de moi, une juste vision de ceux qui m'entourent. » Et dans la rubrique « Diversité, unité », on lit « Je reconnais qu'il existe une diversité de dons, de services et d'œuvres dans le corps de Christ, distribués selon différentes mesures. Je veux me lire moi, je veux bien lire les autres, reconnaissant qu'il y a une diversité, qu'on n'est pas tous pareils, qu'on n'est pas tous équipés ou appelés à la même chose. » Donc, chacun de nous est appelé à avoir une juste vision de nous-mêmes, de nos dons, de nos compétences. Mais aussi, on a besoin de discerner les dons et les capacités de ceux qui sont autour de nous. Et il y a au moins 2 raisons pourquoi est-ce que de faire ça est excessivement important. Premièrement, pour s'assurer qu'on sert réellement la place et dans le rôle pour lequel Dieu nous a équipés. Le Nouveau Testament utilise souvent cette image d'un corps. Le corps a plusieurs organes, plusieurs membres différents qui, une fois mis ensemble, fonctionnent bien. Quelqu'un pourrait dire, moi, je suis capable de marcher sur les mains. Et je lui dirais, c'est très impressionnant, mais c'est quand même pas fait pour ça, des mains. C'est quand même pas la manière optimale d'utiliser le corps, puis entre autres les mains. Il y a une place, il y a un rôle des mains, et dans ce cas-ci, dans cette image-là, il y a un rôle pour les pieds. Fait que c'est pas parce que tu es capable de faire quelque chose que tu es nécessairement la place à laquelle tu dois servir, à laquelle Dieu te destine. Donc, première raison, savoir c'est quoi mon rôle, quel équipement j'ai reçu, comment je suis appelé à répondre à ça. Mais deuxième raison, pourquoi est-ce qu'on devrait discerner les dons, les capacités des autres? C'est pour s'assurer qu'eux aussi soient à leur place, qu'eux aussi soient en train de servir selon ce que le Seigneur leur a confié. Et c'est tout à notre avantage de s'assurer que les autres soient à leur place. Pourquoi? Parce que les dons existent pourquoi? Pour l'édification commune. Que chacun d'entre vous soit à sa place en train de jouer le rôle qu'il doit jouer, c'est tout le monde qui en bénéficie. Ce n'est pas quelque chose que moi j'utilise pour m'élever ou me glorifier ou me satisfaire ou me plaire. C'est quelque chose pour les autres. Fait que c'est tout à notre avantage que chacun soit à la place que Dieu lui confie. Évidemment, je me dis que l'apôtre Paul aurait pu lui-même aller en Crète. Je veux dire, c'est l'apôtre Paul. Il aurait certainement été capable de faire une papier job auprès des Crétois. Mais il semble que c'était beaucoup plus stratégique qu'un homme de la trempe de Tite, équipé comme Tite était, pour faire ce genre de travail-là. Pendant que Paul, lui, était libre d'œuvrer ailleurs, d'une manière qui peut-être reflétait mieux ses dons, l'appel que Christ avait pour lui. Mais pour en arriver à ce constat-là de Paul, de dire non, sais-tu quoi? On va envoyer Tite. Il y a quelque chose d'important à faire là. Il y a quelque chose de glorieux, de digne. Mais moi-même, je n'irai pas, malgré que je serais capable. Je vais utiliser Tite pour le faire. Je pense que ça demande beaucoup d'humilité pour en arriver à ce constat-là. Premièrement, pour reconnaître que je ne suis pas capable de tout faire par moi-même, que quelque part, j'ai besoin des autres et que d'autres sont meilleurs que moi pour faire certaines tâches. Ça prend de l'humilité, ça. Parce que notre orgueil, qu'est-ce que naturellement on veut faire? S'élever, être vu, être reconnu, être remercié. Il y a quelque chose qu'on désire pour nous-mêmes. Mais ça vient souvent paralyser le royaume. Deuxièmement, ça demande aussi de l'humilité pour leur laisser l'occasion de servir selon leurs dons et leurs capacités, même si moi, j'aurais aimé que ce soit fait un peu différemment. Lui, là, il ne le fait pas comme moi je l'aurais fait, c'est moi qui le faisais. Ça peut nous déranger. Mais à la fin, s'il est à sa place, qu'est-ce que ça change qu'il fasse comme toi ou comme lui pense
il fait ce que Dieu lui demande et il est fidèle avec ce que Dieu lui confie. Mais ça demande de l'humilité d'accepter que ça ne soit pas fait comme moi je l'aurais fait, comme moi j'aurais aimé que ça soit fait. Ça demande une certaine acceptation. Et regardez comment Paul modèle admirablement ce principe-là dans son ministère et auprès des gens qui travaillent avec lui. Je vous relis le verset 12 de Tite, chapitre 3, où Paul écrit « Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. » Comme j'ai dit tantôt, Paul semble avoir besoin de Tite à Nicopolis. Et même d'une manière urgente. Le texte nous dit « hâte-toi ». On pourrait traduire aussi par « dépêche-toi ». Tite, du moment que Artémas ou Tychique arrive, il ne reste pas une couple de jours, une couple de semaines, tu prends le premier billet ou le premier bateau qui quitte Crète, viens me rejoindre. Il semble avoir une urgence. Et plus tard, puis je ne sais pas s'il y a eu de quoi entre les deux, là, mais plus tard, en 2 Timothée, on voit que Paul envoie Tite dans le territoire de la Dalmatie, l'équivalent de la Croatie moderne, parce qu'il semblait avoir une opportunité pour l'Évangile, que Tite est équipé pour faire face. Mais ici, remarquez que Paul n'agit pas purement d'une manière arbitraire, d'une manière pragmatique. Il ne fait pas juste dire, écoutez, il y avait des besoins sur Crète, j'ai envoyé Tite pour un temps, on espère que ça fait la job, sinon arrangez-vous, que le Seigneur vous bénisse, puis on passe à autre chose. Non. On voit ici tout le cœur et le souci de Paul pour les croyants de Crète, pour les églises de Crète. Paul ne les abandonne pas à leur triste sort. Il ne fait pas juste dire, écoute, vous l'avez eu, soyez-en bien reconnaissants, il y a des besoins ailleurs, il n'y a pas juste vous, on passe à un autre appel. Non. Paul s'assure de leur envoyer des gens compétents pour prendre soin de ces églises-là, pour prendre en charge ces églises-là. Probablement jusqu'à ce que chacune d'entre elles ait pu établir leurs propres anciens qualifiés et deviennent autonomes. J'imagine honnêtement que Paul aurait su quoi faire avec Artémas et Tychique, ailleurs que sur l'île de Crète. C'est pas comme s'il s'ennuyait, se tournait les pouces et disait, bon, où est-ce que je pourrais bien œuvrer, je ne le sais pas trop. Non, je veux dire, les besoins étaient criants envers tout l'Empire romain. Je veux dire, c'était immense la tâche que ces hommes-là avaient à accomplir. Mais Paul est quand même prêt à se passer d'un joueur ou deux clés dans son équipe, afin de s'assurer que l'œuvre de Dieu soit affirmée en Crète, que ce que Tite était venu faire ne soit pas vain, que ça ne se défasse pas avec le temps, mais que ça soit au contraire affirmé, développé. Frères et sœurs, reconnaissons que parfois, ça va nous coûter de servir le Seigneur, de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu et d'avancer son œuvre. Je pense par exemple à l'idée des groupes de vie. Pour ceux qui sont dans un groupe de vie, vous le savez, on est bien. On est avec des gens qu'on aime, on bâtit des relations, il y a une intimité, il y a quelque chose qui se développe, qui est agréable. Et des fois, vient le temps de dire, écoutez, on va se multiplier. Pas tant parce que ça nous tente de plus se voir, au contraire, on est bien, on a un air d'aller, il y a quelque chose qui s'est développé, mais il y a des besoins plus grands que juste nous. Ça veut dire qu'il y a des gens que j'aimais et que j'appréciais voir chaque semaine, que tout d'un coup, je vais voir beaucoup moins souvent, parce qu'on ne sera plus dans le même groupe. C'est pénible. Il y a eu un coût à ça. Et à l'inverse, ça veut dire, mais je vais aussi être obligé d'être confronté à des gens nouveaux, que je ne connais pas. Ou peut-être même des gens qui me tapent un petit peu ses nerfs, puis j'aurais préféré pas avoir. Et je vais être obligé d'apprendre à développer des relations avec eux, d'apprendre à les aimer, d'apprendre à découvrir et à vivre l'Évangile avec eux. Il y a un coût pour ça. On parle peut-être aussi de l'idée d'envoyer des ouvriers. On forme, puis on est reconnaissant pour tous les hommes, les jeunes hommes et tous les gens qui, de près ou de loin, se forment. Mais c'est de dire, on n'est pas tout seul au Québec qui a des besoins. Est-ce qu'on a des besoins? Oui, la réponse c'est oui. Mais d'autres ont aussi des besoins. Est-ce qu'à un moment donné, on va envoyer pour bénir d'autres? Malgré que ça nous a coûté du temps, puis des ressources, puis de toutes sortes de choses, d'investir dans ces gens-là. Mais on ne veut pas juste se considérer nous, on veut voir plus grand, on veut voir plus large. Sinon, j'aimerais simplement vous dire qu'on ne connaît absolument rien sur Artémas, à part le fait qu'il est mentionné ici, puis qu'il semble que c'était un frère bien-aimé qui travaillait de près avec l'apôtre Paul. Par contre, on a beaucoup de détails sur Tychique, et on sait à quel point ça a été un important collaborateur dans le ministère de l'apôtre Paul. On le voit quand même à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. On sait entre autres qu'il a aidé Paul avec la collecte, qu'il a accompagné Paul à Jérusalem lorsqu'il a été arrêté. Il a fait beaucoup de bien dans son ministère. Et regardez l'estime que Paul avait pour ce frère-là. J'aimerais juste lire 2 textes pour nous aider à apprécier c'était qui Tychique. Comment Paul le voyait, comment Paul décrivait ce frère. On va lire 2 textes, Éphésiens 6, et remarquez le lien clair entre les 2 textes. C'est presque du copier-coller. Paul avait beaucoup d'éloges pour Tychique. On lit Éphésiens 6, 21-22, « Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès auprès de vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs.
Regardez comment Paul écrit au Colossiens, chapitre 4, presque du copier-coller. Tychique, le bien-aimé frère, le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Tychique semble être un pasteur doué pour aimer, pour prendre soin. Et on voit son amour pour le peuple de Dieu qui se manifeste par sa fidélité dans son service pour eux et dans son désir de consoler le cœur des saints. Et je me dis, j'espère qu'il y a des Tychiques parmi nous, des gens qui aiment le peuple de Dieu, qui sont prêts à être de fidèles ministres, à payer le prix de servir le peuple de Dieu, de consoler les cœurs. Et donc, après que Tite ait défriché puis mis de l'ordre dans l'Église, Paul leur envoie un pasteur pour les aimer, pour les fortifier, pour les encourager. Mais ce n'est pas tout. Regardez l'intentionnalité de Paul. Il relaye Tite en envoyant un homme doué avec un don de pasteur, mais regardez son ingéniosité au verset 13. Il va ajouter en disant « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. » Et ici, plusieurs exégètes pensent que c'est justement Zénas et Apollos qui étaient porteurs de cette lettre-là, qui était destinée à Tite. Parce qu'évidemment, Post Canada ne livrait pas sur l'île de Crète à ce moment-là. Fait que ça prenait quelqu'un qui prenait la lettre de Paul puis qui l'amenait. Okay? C'est aussi simple que ça. Fait que probablement qu'ici, Zénas Apollos, qui allait passer par l'île, allait amener ça à Tite pour lui rappeler une couple de choses, son mandat, puis surtout lui dire, n'oublie pas, tu vas être relayé par c'est-à-dire Artémas ou Tychique. Donc, ici, un peu comme Artémas, on ne sait absolument rien de Zénas, à part le fait qu'il était docteur de la loi, le texte nous dit, mais on n'a aucune idée de plus. Pourtant, j'aimerais simplement peut-être ouvrir une petite parenthèse, puis nous faire prendre conscience que ces gens-là, c'était des vraies personnes qui ont existé. Des vraies personnes qui ont servi le Seigneur, et des vraies personnes qu'on va avoir le privilège de rencontrer, de connaître dans l'éternité. Oubliez de l'histoire, à part que leur nom soit mentionné. Mais c'était quand même des vrais frères. Et quelque part, comme je dis, c'est des gens que l'histoire a oubliés, qui ne semblent pas avoir marqué leur époque plus que ça, mais ils sont connus de Dieu. Ils font partie de la famille. Ils font partie de notre famille. C'est des frères. Je vous encourage à réaliser que Dieu permet que certaines personnes marquent leur génération. Des fois même qui marquent l'histoire. L'apôtre Paul, on sait c'est qui. On a beaucoup de détails sur lui, sur sa vie, à travers les derniers millénaires. Mais à la fin, l'important, ce n'est pas qu'on soit connu ou pas aux yeux des hommes. Tu sais, des fois, on cherche à laisser une marque ou à avoir de l'approbation, quelque chose. Mais ce qui est important à la fin, c'est d'être connu aux yeux de Dieu. Comme l'était Zénas, comme l'était Artémas. Que malgré qu'on n'ait aucune idée qui étaient ces gens-là, d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait, mais on sait qu'ils étaient connus de Dieu. Je vous rappelle cette exhortation, cet encouragement de Jésus, après qu'il ait envoyé ses disciples, vous vous rappelez, en groupe de 2, faire des miracles, puis délivrer des gens, puis chasser des démons, puis tout ça. Ils reviennent tout fiers. Hein? « Hey Seigneur, nous, là, les démons nous sont soumis, puis on a fait ça, puis on a fait des miracles, puis hey, on est assez hot, Jésus, hein? » En ayant un genre de désir d'avoir de l'approbation. Et vous vous rappelez ce que Jésus leur répond? « Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous ont soumis. Réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans les cieux. » On a souvent tendance à rechercher ou à se réjouir pour les mauvaises choses. Notre cœur naturel se plaît beaucoup plus d'être une grande personne, de faire des grandes choses, que de simplement être connu de Dieu. Que nos noms sont écrits dans le livre des cieux. Personnellement, je suis reconnaissant pour tous ceux et celles qui ont été utilisés avec puissance par Dieu, qui ont marqué l'histoire. Et la liste pourrait être longue. Je suis reconnaissant pour chacun d'entre eux. Mais en même temps, n'oublions pas que si en ce moment, on pouvait prendre le chrétien le plus humble qui a jamais existé, le chrétien le plus méprisable, j'oserais dire, qui a jamais existé, celui que vous avez jamais entendu parler, puis que personne n'a jamais entendu parler, et qu'on le prenait et qu'on le faisait apparaître ici tout de suite, dans l'état dans lequel il est, glorifié, dans un corps incorruptible. Je vous garantis que ça prendrait toute notre force pour ne pas se prosterner devant lui pour l'adorer. Il serait glorieux, il resplendirait. Et pourtant, c'est le plus petit, le plus humble que Christ a uni à lui et va lui donner une vie extraordinaire puisqu'il a été uni à Christ. À la fin, une personne peut avoir une influence immense, mais avoir œuvré dans sa chair. On est capable de faire des grandes choses par nous-mêmes, avec nos ressources, surtout en Amérique du Nord. Quelqu'un peut avoir fait des grandes choses, mais par la chair. Et à la fin, tout tient le royaume de Dieu. Parce que la majorité de ce qu'il a fait va brûler. Il va rester juste quelques éléments. Et à l'inverse, un chrétien bien humble
peut avoir été fidèle toute sa vie. Et malgré qu'on n'a aucune idée qu'il a existé ou qu'est-ce qu'il a fait, il va être honoré puis récompensé davantage que celui qui, à nos yeux, a fait des grandes choses par la chair. Je vous garantis, on va avoir des surprises au ciel. Il y a des gens qui vont dire, c'est sûr qu'il devait être là, qu'il ne le sera pas. Puis il y a des gens qui vont se dire, jamais est-ce qu'il aurait dû être là, puis il va l'être, parce qu'il va avoir placé sa foi en Christ. De la même manière, il y a des gens qui vont dire, c'est sûr qu'ils vont arriver avec des tonnes de couronnes, qui vont peut-être avoir 2 ou 3 petits grains de sable à déposer. Puis à l'inverse, celui que tu dis, oh, il me semble qu'il n'a pas fait grand-chose dans sa vie, va arriver avec des brouettes de couronnes devant le Seigneur, parce qu'il était fidèle dans les petites choses. On va avoir des surprises au ciel. Donc, faisons bien attention de ne pas se faire de fausses distinctions l'un envers l'autre, ou de ne pas chercher à s'élever ou à s'évaluer selon des critères humains, selon des critères charnels. C'est facile de tomber dans ça. Soyons simplement heureux de la place et du rôle que le Seigneur nous a donné et cherchons à être fidèles. Pas fructueux, fidèles. Les fruits, ça appartient à Dieu. Sachant que ceux qui ont reçu plus vont être jugés plus sévèrement et que Dieu va demander moins à ceux à qui il a moins donné. À la fin, l'important, ce n'est pas de se comparer. Hein? Les Corinthiens, puis on va en parler tantôt, eux étaient bons là-dedans. Ouais, mais moi, je fais ci, moi je parle en langue. Moi, tu sais, on essayait de flasher un à l'autre. Mais à la fin, ce n'est pas de se comparer, c'est d'être fidèle avec ce qu'on a reçu. Et celui à qui Dieu a donné beaucoup va demander beaucoup. Celui à qui il a donné peu va demander peu. Je vous rappelle cette valeur du royaume selon Jésus, où souvent on a tendance à dire c'est qui le grand en fonction de ce qu'il a fait. Regardez ce que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, le verset 19. Il va dire « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Celui qui observera, qui enseignera à observer, le plus petit des commandements dans le contexte, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Ce n'est pas quelque chose qui flash, c'est pas une grande œuvre impressionnante. C'est dans la fidélité, dans les petites choses, qui évidemment se manifeste dans les plus grandes. Jésus disait à celui qui était fidèle en peu, on va lui confier plus. Il y a un principe ici aussi. Mais simplement être fidèle, simplement être obéissant, simplement chercher à honorer Christ, ça ne sera pas inutile. Au contraire, il y a des petits qui vont avoir négligé ces choses-là, qui étaient pourtant accessibles à tout le monde. Et il y a des grands qui vont simplement avoir été fidèles dans ces choses-là. Ceci étant dit, malgré que Zénar est complètement inconnu, comme je disais, on connaît très bien Apollos dans le Nouveau Testament. Il nous est nommé à plusieurs reprises. Et il semble avoir été un frère très instruit dans les Écritures. Et aussi reconnu comme étant un grand docteur, un grand enseignant à son époque. Permettez-moi de vous lire, juste pour qu'on comprenne un petit peu le personnage, Actes chapitre 18, le verset 24 à 28. Si je ne me trompe pas, c'est la première occurrence où on voit Apollos être nommé. On lit « Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit et annonçait, enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Et bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, et se mit à parler librement dans la synagogue. Priscille et Aquilas, qu'on connaît bien aussi, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, et notez ceci, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Pourquoi ou comment? Verset 28. « Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. » Intéressant, on va revenir là-dessus. Et juste pour comprendre un peu la portée qu'avait le ministère d'Apollos, ou ce qui dégageait, comment il était perçu, lisons 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 11 et 12. Où Paul écrit « Car mes frères, j'ai appris votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Et là, tout le monde se réclamait finalement de qui est le plus hot, de à quelle gang tu fais partie, puis tout ça. Mais remarquez qu'Apollos, c'est une grosse pointure. Imaginez, il y a des Corinthiens qui disent « Moi, là, je suis de l'apôtre Paul. » Non, moi, je suis de l'apôtre Pierre. Puis il y en a qui disaient « Apôtre Paul, apôtre Pierre. » Moi, je suis d'Apollos. Réalisez-vous la pointure qui était dans l'Église primitive? D'être comparé dans la même catégorie que les apôtres. Je veux dire, ce n'était pas n'importe qui, ici, Apollos. Donc, réalisons que Paul, fidèle à lui-même, est très stratégique dans la manière de gérer, dans la manière de planifier, d'organiser les choses pour la cause de l'Évangile. On ne sait pas exactement où devaient aller Zénas et Apollos. Le texte ne dit pas, mais il semble que ce n'était pas un trop grand détour pour eux que de passer par Crète, qui, je vous rappelle, est une île. Il n'y a aucun chemin qui se rend là.
Il n'y a rien qui est sur le chemin de Crète. C'est au beau milieu de l'océan, pas l'océan, de la mer Méditerranée. Je veux dire, tu ne vas pas là par hasard. Mais Paul leur fait faire un certain détour qui ne devait pas être trop grand ou trop compliqué pour eux, pour s'assurer qu'ils puissent s'arrêter en Crète. Et comme je l'ai dit, un début de leur voyage était probablement d'apporter cette lettre-là à Tite, pour qu'il puisse se préparer, de terminer les mandats que Paul lui donnait, qu'il puisse préparer son départ pour le rejoindre à Nicopolis. Mais je pense aussi que Paul profite de l'occasion d'envoyer 2 docteurs de la loi, 2 hommes très connaissants, très affirmés dans les Écritures, sur l'île de Crète pendant quelques temps. J'imagine qu'ils ne font pas juste arriver là 5 minutes, puis reprendre le bateau, puis ils repartent. Ils vont sûrement passer quelques jours, peut-être quelques semaines, dans le but d'enseigner, d'édifier, d'affermir les Crétois. Et je vous rappelle qu'une des spécialités d'Apollos, c'était quoi? C'était justement de réfuter publiquement les judaïsants. Qu'est-ce qu'il y avait sur l'île de Crète comme problème? Des gens qui, comme Jacob nous disait la semaine passée, qui se perdaient dans les généalogies, qui argumentaient plein de choses, puis que je me dis que ça devait être quand même très pratique d'avoir un Apollos dans un contexte où il y a plusieurs faux docteurs auxquels il faut fermer la bouche. Et je ne sais pas à quel point c'était son domaine de spécialité, mais Apollos, par exemple, était reconnu pour ça. Honnêtement, frères et sœurs, je pense que l'apôtre Paul était un fin stratège, qu'il n'y avait pas de hasard dans ses choix, dans ses orientations, dans les décisions que lui et son équipe prenaient. Il faisait tout en fonction d'optimiser le royaume de Dieu. Et encore une fois, on voit qu'il investit les ressources humaines dont il dispose pour avoir le plus d'impact possible pour la cause de Christ. Paul ne cherche pas à briller tout seul. Il ne veut pas aller en Crète pour dire « Regardez comment j'ai ramené les églises de Crète. » De ce qu'on sait, il n'a même pas été en Crète. Il envoie des hommes de valeur pour faire le travail. Il reconnaît la capacité de chacun. Paul désire que chacun soit à la bonne place pour la gloire de Dieu, pour le bien de son peuple et pour l'annonce de l'Évangile auprès des nations. Je veux dire, il y a une disposition admirable. Tu sais, quand il y a quelque chose qui a un moindre mérite, souvent on aimerait ça se l'attribuer. Paul n'était pas dans cette dynamique-là. Il n'était pas en train de vouloir faire de la guerre, de clocher ou quoi que ce soit. Mais en même temps, le texte nous dit que c'était aussi l'occasion pour les chrétiens de Crète de pourvoir aux besoins physiques et monétaires de Zénas et d'Apollos. C'est ce que Paul nous demande. Parce qu'il semble que Paul et son équipe n'avaient pas les ressources financières pour tout financer le voyage de Zénas et d'Apollos, jusqu'où ils devaient aller. Le passage est clair. Aie soin de pourvoir au voyage, qui pourrait aussi être traduit par « fais tout ce que tu peux ». C'est un impératif très fort pour pourvoir aux besoins du voyage. C'est l'exhortation qu'il donne à Tite et aux Crétois. Évidemment, au premier siècle, on oublie l'idée des cartes de crédit, puis des virements Interac, puis tout ça. Là. Ce qui marche, c'est les pièces de monnaie. Fait que si tu as de l'argent sur toi, tu peux prendre le bateau. Si tu n'as pas l'argent sur toi, tu ne peux pas dire « Écoute, je te fais un virement » ou « On met ça sur crédit, je le paierai plus tard. » Non, ça ne marche pas. Si tu n'as pas l'argent, tu ne fais pas le voyage. C'est tout simple que ça. Donc, ici, il y a le principe que les croyants sont appelés à pourvoir aux besoins de ceux que le Seigneur appelle un ministère particulier. Ceux qui sont qualifiés, évidemment. Ici, Paul envoie des gens qui sont qualifiés, qui sont reconnus. Mais il y a quand même ce principe qui est ici. Et en vrai, je pense que c'est un principe qui revient assez souvent dans le Nouveau Testament, un peu partout, particulièrement envers ceux qui exercent un ministère auprès de nous. Et ce que je trouve le plus intéressant, c'est de voir qu'en vrai, ici, les Crétois allaient recevoir un petit peu du ministère de Zénas, d'Apollos, dans le sens qu'ils sûrement qu'ils vont passer quelques jours, peut-être quelques semaines, pour enseigner, pour les fortifier, les encourager, tout ça, mais qu'ils sont quand même encouragés de considérer pourvoir aux besoins pour le reste du voyage, qui ne profiteront pas. Peut-être même qu'ils auraient voulu que Zénas et Apollos restent un petit peu plus longtemps auprès d'eux autres. De dire, écoute, restez ici, c'est le fun. On ne vous payera pas le billet pour partir, on voudrait que vous restiez. Mais Paul dit, non, considérez pas juste votre besoin, considérez le besoin d'une manière plus large. Pas juste vos petits nombris, mais soyez prêts à payer pour qu'ils continuent leur voyage, même si vous n'en retirez rien de ça. Et je pense ici que c'est une belle invitation de considérer les besoins plus larges que juste l'avantage personnel de ma petite personne, de ma famille, de mon église locale, de ma région. Il y a quelque chose à considérer plus grand, plus large. Dieu est à l'œuvre, pas juste ici, mais ailleurs, puis il nous invite à joindre son œuvre selon ce qu'on peut. Je pense évidemment, premièrement, qu'on est appelé à investir ici, on est appelé à se responsabiliser les uns envers les autres, mais pas juste se servir de ça comme un prétexte pour se garder des œillères, puis juste se flatter entre nous. Regardez même comment Paul va articuler sa demande aux Crétois. Au verset 14, dans la même idée, pour voir aux besoins de Zénas d'Apollos, il dit au verset 14, « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. » Et je pense qu'il y a tellement de détails intéressants à considérer là-dedans. Là. Mais de qui est-ce que Paul parle lorsqu'il dit « Il faut que les nôtres apprennent à pratiquer les bonnes œuvres » ? C'est qui ça, les nôtres?
C'est les chrétiens. Exactement. C'est ceux qui se réclament de l'Évangile, ceux qui se réclament d'un disciple de Christ, ceux qui font partie de la famille. Il faut que les nôtres apprennent à pourvoir aux besoins de la famille. Remarquez ici que selon Paul, c'est quelque chose qui s'apprend. Il va dire il faut que les nôtres apprennent à pratiquer les bonnes œuvres. C'est quelque chose qui s'apprend, ce qui veut dire que ce n'est pas nécessairement inné ou facile ou naturel pour toutes sortes de raisons, mais que ça peut se travailler, se cultiver, se développer. Et que ça devrait se travailler, se cultiver, se développer dans nos vies. Donc, une dimension où je suis appelé à agir de manière conforme à l'Évangile, mais il y a aussi une manière où l'Évangile est appelé à modeler mon rapport au temps, à l'argent, aux relations, aux opportunités, aux dons que j'ai, etc. Jésus a souvent enseigné sur le principe de l'intendance. Plusieurs des paraboles de Jésus concernaient cette idée, d'une manière ou d'une autre. Que tout ce que j'ai appartient à Dieu. Même ce que j'ai travaillé fort pour gagner, bien, c'est Dieu qui a permis ça, puis qui me donne la santé pour le faire, puis tout ce que j'ai appartient à Dieu. Donc, quelque part, je suis son intendant, ou l'intendant de ces choses-là, et pas le propriétaire de ces choses-là. Il y a quand même une distinction. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas libre d'administrer comme on le veut, de manière égoïste, en considérant nos besoins, nos intérêts, nos fantaisies. Un peu de la même manière que quand je mets mon argent dans une banque, ça reste mon argent. La banque est appelée à gérer cet argent-là d'une manière qui va dans mes intérêts, selon ce que je veux que ça fasse. Le gérant de la banque n'est pas libre le vendredi d'aller prendre ce que j'ai déposé et d'aller jouer ça au casino, en espérant peut-être que ça fasse plus. Non, je ne t'autorise pas à ça. Tu es un intendant de mes finances. Donc, il y a certains barèmes qui contrôlent ce que tu peux faire ou pas faire avec cet argent-là. C'est un peu aussi la même chose dans le royaume. Et comme on l'a souvent vu à travers l'épître de Tite, la bonne doctrine devrait normalement produire une bonne pratique. Les deux viennent ensemble partout dans le Nouveau Testament. On le disait tantôt, je pense que c'est Diane qui lisait l'idée de ne pas sauver par les œuvres, mais sauver pour les œuvres. Et constamment, cette tension qui est souvent difficile pour nous réconcilier, mais que du moment que le Nouveau Testament parle d'un, il parle aussi de l'autre. C'est deux côtés d'une même pièce qu'on ne peut pas dissocier. Alors, on a souvent parlé ce printemps dans le titre de l'orthodoxie, donc de la vérité, et de l'orthopraxie, d'une pratique qui découle de la vérité. Un est intimement lié à l'autre. Comme on l'a aussi souvent dit, c'est évidemment pas nos œuvres qui nous sauvent, mais elles sont une manifestation de la vraie foi, de la vraie foi qui sauve. Pas sauvées par les œuvres, sauvées pour des bonnes œuvres, comme on a lu ce matin. Donc, c'est exactement pourquoi est-ce que les chrétiens doivent apprendre à pratiquer les bonnes œuvres. Parce que quelque part, c'est la conséquence naturelle, la suite logique de ce qu'ils sont maintenant en Christ. De la même manière que la justification, que la sanctification, que tous les autres principes qui touchent le déjà et pas encore. On est juste, on est saint. Positionnement, c'est déclaré devant Dieu. C'est Christ qui nous couvre de sa justice, de sa sainteté. Maintenant, l'exhortation, c'est quoi? Le défi, c'est quoi? C'est d'apprendre à vivre selon ce que Dieu a déjà fait de nous. Des justes, des saints. C'est ça ici le défi. Donc, une manière de répondre, une manière de vivre à ce que Dieu a fait dans nos vies, sans notre effort, sans notre intervention, d'aucune manière que ce soit. Et évidemment, on réalise qu'il y a des luttes, qu'il y a des guerres, tu sais, que ce n'est pas une belle courbe qui est ascendante vers la gloire. Là. Ça vient avec des défis, puis des guerres, une lutte dans nos armes, etc. Mais on n'est pas moins appelé à ça. Donc, il y a un aspect où le peuple de Dieu devrait apprendre à croire dans sa générosité, dans sa considération des besoins de leurs prochains. Comme j'ai dit, premièrement, je pense de manière locale, mais aussi aux besoins et aux opportunités du royaume, peu importe où ils sont, et ce que le Seigneur va conduire pour nous. Et c'est exactement pour ça qu'on est encouragé, exhorté à plusieurs reprises à développer l'amour, à développer l'accueil, l'hospitalité, la générosité. C'est des thèmes qui reviennent souvent dans le Nouveau Testament. Et non seulement avec notre famille, ou avec nos amis, ou ceux qui nous sont proches, ceux que c'est facile d'aimer. Jésus disait, quand tu fais un souper, invite pas juste ceux qui peuvent te le rendre. Invite des boiteux, puis tu sais, du monde que tu ne serais pas tenu normalement avec, puis qui ne pourront pas te le rendre. Parce que ça fait partie des éthiques du royaume. C'est ce que Christ a fait pour nous. Il n'est pas venu prendre ce qui était aimable, puis beau, puis gentil, puis il est venu vers ses ennemis. Il est venu vers des pécheurs, ceux qui brisaient sa loi, ceux qui le maudissaient, ceux qui ne faisaient aucun cas de sa vie. Donc ici, c'est l'idée d'être capable de développer l'amour, l'accueil, l'hospitalité, la générosité envers ceux que le Seigneur va mettre sur notre chemin, envers ceux que Christ va nous présenter. Et pas tant que c'est facile ou naturel pour nous de le faire, mais Christ veut produire ça dans nos vies si on lui laisse la place pour qu'il puisse le produire. Et je prie sincèrement que le Saint-Esprit étende nos horizons, qu'il nous permette de voir plus loin que notre petit confort à nous, que notre petit avantage à nous, que notre petit nombril à nous, que notre petit aspect égoïste, où on cherche ce qui est facile, ce qui est agréable, ce qui est confortable, mais on est appelé un petit peu plus. Une chance que Jésus n'a pas considéré ce qui était facile, puis agréable, puis confortable pour lui, mais qu'il a fait un cas de nous.
Et je trouve ça fascinant ici de voir que c'est la dernière chose que Paul désire laisser aux Crétois. Tu sais, souvent, quand tu termines une conversation, quand tu termines une lettre, c'est souvent ça que les gens vont se rappeler, parce que c'est ça qui est le plus frais à la mémoire. Et Paul désirait terminer là-dessus. De toutes les choses importantes que dit l'importance d'établir les anciens, puis du caractère pour les gens de l'Église, puis de se soumettre aux autorités, puis de se rappeler de l'Évangile, de la grâce de Dieu qui a été manifestée, puis de tous ces grands thèmes-là très importants qui transcendent la lettre de Tite. Paul termine avec l'importance de considérer nos ressources comme disponibles aux besoins du royaume. Je trouve ça intéressant qu'il ait choisi ça. Et à la fois d'une manière locale, à la fois d'une manière mondiale. Je pense que je l'ai déjà dit, mais j'aime Spurgeon, qui était un peu un pince sans rire, qui aimait, je ne dirais pas provoquer, mais provoquer en tout cas de notre pensée. Et Spurgeon a déjà dit une fois, il dit, ça prend 2 conversions essentielles dans la vie d'un individu. Premièrement, la conversion de son âme, qui est un miracle de Dieu. Et deuxièmement, celle qui est encore plus difficile, la conversion de son portefeuille. Ça dépeint les attachements, les idoles qui sont chers à nos cœurs. Évidemment, il disait un peu à la blague, là. Mais ici, c'est la difficulté pour nous d'apprendre, comme je disais tantôt, à vivre comme des intendants et pas comme des propriétaires. On cherche à posséder, à acquérir. Et pourtant, le Nouveau Testament nous invite à gérer les ressources d'un autre, de Dieu qui nous les confie. Puis vient le verset 15, qui est le tout dernier de la lettre de Tite, où Paul termine en disant « Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. » Et donc, Paul, ici, fidèle à lui-même, termine avec des salutations chaleureuses, avec des bénédictions. Très courtes ici, des épîtres que c'est un peu plus long. Mais permettez-moi peut-être juste de prendre quelques minutes pour soulever les éléments intéressants de ces 3 petites phrases qu'on devrait ici considérer. Premièrement, remarquons encore une fois que Paul n'est pas seul au moment de l'écriture de cette lettre. Paul ne faisait rien seul, toujours en équipe, dans une idée de partenariat, de se compléter dans les dons, dans les capacités, tout ça. Paul n'était pas seul. Il écrit « Tous ceux qui sont avec moi te saluent ». On ne sait pas combien de personnes ça implique, mais ça en implique plusieurs. L'apôtre Paul est fondamentalement un leader chrétien qui savait s'entourer, qui travaillait profondément en équipe. Et comme j'ai dit tantôt, dans une société individualiste comme la nôtre, où on veut des fois garder la gloire pour nous-mêmes, on ne veut pas partager avec d'autres. Et donc, il peut y avoir une difficulté dans nos cœurs. Imaginez aussi l'encouragement que ça devait être pour Tite de lire cette conclusion-là de la lettre de Paul. Et moi, j'imagine facilement que Tite pouvait se sentir seul. Seul sur une île loin de ceux qu'il connaît, de ceux qui aiment. Peut-être qu'il se sentait fatigué d'être au loin, travailler pour le Seigneur, dans un contexte qui était difficile, avec un mandat qui était éprouvant. J'imagine que Tite, après plusieurs semaines, plusieurs mois, il devait avoir son voyage. Mais de lire ici que Paul, avec ses amis, que ses partenaires pensent à lui, prient pour lui, quel encouragement énorme est-ce que ça devait être pour lui? Souvent, on ne réalise pas à quel point est-ce qu'on a besoin d'être encouragé et qu'on a aussi besoin d'encourager d'autres. À quel point est-ce que la communauté locale de croyants joue un rôle prépondérant dans ça, dans l'encouragement les uns des autres. Ne minimisez jamais l'impact que peut avoir une parole d'encouragement, simplement exprimer un souci, de prendre des nouvelles, de prier pour quelqu'un. C'est tellement clé, tellement fondamental. Personnellement, vous ne savez sûrement pas, mais le Seigneur a souvent utilisé plusieurs d'entre vous pour m'encourager moi dans des moments où vraiment j'avais besoin d'être encouragé. Un petit mot, un petit texto, un petit messenger, un petit courriel, une petite attention, un petit remerciement, une prière. Il y a une sœur dernièrement qui me disait « Mathieu, je prie pour toi presque tous les jours. » Quel encouragement! On n'est pas tout seul. On travaille ensemble, on vit la famille ensemble. Et comme on a besoin d'apprendre à vivre cette réalité-là, qu'on fait maintenant partie d'une grande famille, c'est une réalité, qu'on le réalise ou pas, ça reste la réalité. On a besoin d'apprendre à vivre selon cette réalité de ce que Christ a fait de nous. Dieu n'a pas juste adopté 2, 3 personnes. Il a adopté un peuple nombreux. Et donc, on doit apprendre à veiller, à se soucier les uns des autres, à s'encourager les uns les autres. C'est même une exhortation claire du Nouveau Testament qu'on est appelé à faire. Et je sais que, pour l'instant, quand on regarde à l'Église, à la fois locale, aux églises régionales, aux églises mondiales, je sais que ça peut sembler une famille un peu dysfonctionnelle. Si on est honnête avec nous-mêmes, un peu comme nos familles qu'on connaît, des fois, il y a des petits moments de tension, puis de houle, puis tout ça. Je sais que pour l'instant, quand on regarde l'Église, locale, régionale, du pays, puis du monde, ça peut ressembler à une famille dysfonctionnelle pour toutes sortes de raisons.
J'en conviens. Mais en même temps, je sais que c'est seulement une apparence. C'est seulement pour un temps. Ça ne sera pas toujours comme ça. Ça va être... Ce que l'Église est va enfin être manifesté un jour. Parce que la réalité, c'est qu'on est unis d'une manière tellement plus profonde que ça, que même la mort ne pourra pas nous séparer. On est unis à Christ, on est unis en lui, et lui en nous. Son esprit nous habite. Il y a quelque chose qui transcende ce qui nous divise, momentanément pour l'instant. On est appelé à mettre tous nos efforts, à cultiver, à garder, à chérir, à vivre cette unité-là, à la rechercher de tout notre cœur, cette vie communautaire les uns envers les autres, en réalisant qu'un jour, bientôt, on va parfaitement vivre cette réalité, qu'on va parfaitement vivre ces relations, qui pour l'instant, des fois, peuvent être pénibles. Et juste pour renforcer cette réalité-là, permettez-moi de souligner un détail complémentaire, où Paul et ses collaborateurs ne font pas juste saluer leur ami Tite. Vous avez remarqué? Ils prennent aussi l'occasion de saluer l'ensemble des croyants de l'île de Crète. Salut tous ceux qui nous aiment dans la foi. Pourtant, Paul ne connaît sûrement pas beaucoup de gens en Crète. Peut-être qu'ils ne connaissent personne en Crète, mais ils réalisent que c'est des gens de la famille. On va saluer la famille. De la même manière que quelque part, je l'applique à nous. Salut tous ceux qui nous aiment dans la foi. Salut l'Église d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui nous transcende, qui nous unit malgré tout ce qui nous sépare, ce qui nous divise. Je trouve ça intéressant. Encore une fois, ça recoupe l'idée qu'on a été adopté dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes, de plus grand que ce qu'on peut voir, puis toucher, puis expérimenter, même si pour l'instant, ça nous est effectivement impossible de connaître tous les membres, de vivre la vie de famille comme ce qu'elle est réellement. C'est ce qui fait que quelque part, je pense, on n'a pas le droit de jouer la carte de l'ignorance ou de l'indifférence pour négliger ou en arriver à ne pas se soucier des frères et des sœurs à travers le monde. Imaginez ici, on voit une lettre écrite au 1er siècle. Dans un contexte, il n'y a aucune technologie autre que d'écrire une lettre et de l'envoyer par quelqu'un. C'est le maximum qu'il y avait pour eux. Mais on voit l'Église primitive qui se souciait les uns des autres, qui désire envoyer des ressources pour bénir, puis s'assurer qu'il ne manque rien, puis qui travaillait en équipe pour ça, même s'ils ne se connaissaient pas réellement. Un autre bel exemple qu'on a dans le Nouveau Testament, c'est la collecte, où ils entendent parler que dans le coin de la Judée, il y a une immense famine qui touche la région. Et c'est qui les plus durement touchés? C'est les chrétiens. Ceux qui ont perdu à travers leur famille, ceux qui ont été ostracisés et qui souffrent durement de la famine. Et qu'est-ce que les églises de la Grèce font? Sous la direction de Paul, ils font la collecte. Ils rassemblent des sommes importantes. Même Paul dit, il y en a qui donnent plus que ce qu'ils ont les moyens de donner pour s'assurer que ceux qui ne connaissent même pas et qui ne rencontreront jamais de leur vie puissent manger. Ça, là, c'est le royaume de Dieu. Je me dis à combien plus forte raison qu'avec la technologie d'aujourd'hui, est-ce qu'on devrait être sensible aux réalités des chrétiens à travers le monde? Où il se passe quelque chose, puis littéralement, 5 minutes après, je peux le voir sur mon téléphone, sur mon ordinateur, à la télévision. Et c'est pour ça qu'on veut prendre le temps de prier pour les chrétiens persécutés. On le fait des fois durant la prière pastorale le dimanche, on le fait régulièrement durant les temps de prière le dimanche matin, sur Zoom. C'est pour ça qu'on veut prendre un dimanche par année pour se sensibiliser aux réalités et aux défis de l'Église persécutée. On ne fait pas ça juste pour le plaisir. C'est que quelque part, on veut se rappeler qu'on fait partie d'une famille qui nous dépasse. Qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas, mais qui existent, qui vivent des défis, des difficultés, puis on ne veut pas en être indifférent. On ne veut pas juste s'en laver les mains puis se mettre ça en arrière en disant, bien, ça n'arrive pas à des gens que je connais, fait que ce n'est pas grave. Non, ça concerne Dieu et ça devrait nous concerner aussi. Ce n'est pas parce qu'on ne les connaît pas et qu'on ne les côtoie pas que ce n'est pas des gens pour lesquels Christ sont morts, qui n'ont pas une valeur immense aux yeux de Dieu, que quelque part, ils devraient aussi avoir une valeur à nos yeux. Encore une fois, je pense qu'on doit ouvrir nos œillères, qu'on doit agrandir nos cœurs, qu'on doit étirer nos cœurs pour l'ensemble du peuple de Dieu, parce qu'après tout, on va passer l'éternité avec ces gens-là. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on s'en soucie maintenant ou pas, c'est la réalité, telle qu'on va la vivre un jour. Et finalement, la dernière chose que j'aimerais souligner du verset 15, c'est que Paul donne un souhait ou une bénédiction sur tous les chrétiens qui vont lire et qui vont entendre cette lettre-là. Et premièrement, on pourrait dire, mais c'est une lettre privée, c'est écrit à Tite. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, Paul inclut d'autres personnes? Parce que par sa conclusion, on voit bien que c'était probablement une lettre qui était destinée à être lue parmi toutes les églises de Crète. Quelque chose de communautaire, de collectif. Ce qui a encore une fois renforcé cette idée de famille, que la grâce soit avec vous tous. Ce n'est pas que Tite avait plusieurs personnalités, c'est qu'il inclut les croyants de l'île de Crète. Donc, je trouve ça super intéressant. Comme je l'ai dit au tout début, on baigne tellement dans une culture d'individualisme, dans l'indépendance, dans l'indifférence envers notre prochain, qu'on ne se rend même pas compte qu'on est là-dedans. C'est tellement, de la même manière qu'un poisson, c'est pas qu'il est mouillé, là, mais de la même manière, parce que c'est tellement naturel. On a tellement été construit à penser, à voir, à vivre comme ça, qu'on ne sait même pas ce qu'on manque. Qu'on a l'impression, en lisant ces lettres-là, que
Ben oui, mais on vit ça, alors qu'on est à des années-lumière, souvent, de vivre ça, du moins comme Paul le vivait. Donc, je vous encourage à réfléchir, à demander au Seigneur de quelle manière est-ce que chacun d'entre nous peut croître dans 3 choses. Premièrement, notre capacité de se voir, de se connaître, de s'apprécier pour ce que nous sommes réellement. De chercher à être là où Dieu nous a équipés, là où Dieu va nous demander des comptes et qu'on va avoir à lui rendre des comptes selon les opportunités qu'il nous a données. Deuxièmement, de discerner les forces, les dons, les capacités des autres pour leur laisser la place de servir et de chercher à les encourager, à les bénir dans ce qu'ils font. Pas juste à critiquer « Ah, moi, je n'aurais pas fait ça de même. » Non, ils ont un rôle à jouer. Laissons-les jouer leur rôle et ça va être pour notre bien. Et troisièmement, dernièrement, de tout faire pour cultiver une ouverture envers les besoins et les réalités des autres. Pas juste de mes amis, pas juste les gens avec qui je share, moi, ou notre Église, ou tout ça, mais d'avoir une vision du royaume plus large que nous-mêmes, plus large que moi, plus large que nous, mais de considérer autre chose. Comment est-ce que vous allez faire pour croître, pour développer concrètement dans ces réalités-là? Je pense honnêtement que l'été, c'est un bon moment pour ça, de des fois juste justement accueillir, inviter des gens qu'on connaît moins, pour toutes sortes de raisons, que les affinités sont moins naturelles, pour apprendre à aimer, pour apprendre à être généreux avec plus que nous-mêmes. T'sais, moi, en tout cas, je pense que l'été, c'est approprié pour ça. Mais vraiment que le Seigneur nous aide, qu'il déverse lui-même cet amour dans nos cœurs, qu'il nous donne des yeux pour voir ces opportunités, puis un cœur pour pouvoir répondre à ces opportunités-là. Prions. Seigneur Dieu, merci de nous avoir aimés tellement que tu nous as pris tels qu'on était. Mais merci de nous aimer tellement que tu ne nous laisses pas comme on est, que tu veux nous conformer à l'image parfaite de Christ, que tu nous invites à joindre ce que ton Fils a incarné parfaitement. Merci pour le modèle de Jésus. Seigneur, merci pour son esprit qui nous habite, qui nous apprend à être comme lui. Seigneur, on confesse qu'on est encore très loin, à toutes sortes de niveaux, pour toutes sortes de raisons. Mais on aspire, Seigneur. On veut répondre par la foi. On veut chercher à te plaire, sachant que tu as déjà tout accompli, mais on veut par reconnaissance te suivre. Donc, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous des yeux plus larges que nous-mêmes, que notre petite personne. Donne-nous des yeux plus larges que notre Église, que notre région. Aide-nous à voir l'œuvre glorieuse que tu fais à travers le monde depuis déjà 2 millénaires. Seigneur, donne-nous d'apprécier toute ta sagesse, toi qui es un grand architecte. Jésus, toi qui es le chef de l'Église et qui construit d'une manière qui nous dépasse souvent. On réalise que ce n'est pas les choix qu'on aurait faits, que ce n'est pas de la manière qu'on s'y serait pris. Mais à la fin, Seigneur, on croit que tu es souverain, que tu ne te trompes pas. Donc, aide-nous à joindre ton œuvre, aide-nous à apprécier ce que tu fais, même si des fois c'est difficile, même si c'est contre-intuitif pour nous. Seigneur, s'il te plaît, produis cette disposition dans mon propre cœur, dans nos cœurs comme Église, et donne-nous de pouvoir répondre présent dans les opportunités que tu vas mettre devant nous, d'une manière qui va être sage, qui va être appropriée, et qu'on puisse apprendre à vivre toujours plus cette vie de famille, qui est déjà là, qui est déjà effective. On n'a pas besoin de créer, on a besoin d'apprendre à la vivre. Donc, Seigneur, s'il te plaît, on te fait part de nos besoins. Notre besoin est grand, mais je sais que ton secours aussi est grand, que ta puissance dans nos vies est grande. Donc, donne-nous de croire chacun où est-ce qu'on est, qu'on puisse faire un petit pas de plus, et que tu puisses être honoré, glorifié par ça. Seigneur Jésus, c'est en ton nom qu'on demande ces choses ensemble. Amen. Donc, c'est ainsi que se termine notre série de sur-titres. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que quelque part, ça a été utile, édifiant pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai bien aimé aborder cette petite lettre du Nouveau Testament que c'est facile des fois de passer à côté et de négliger. Mais j'espère que le Seigneur va vous bénir par sa parole. J'espère que le Saint-Esprit va appliquer cette parole dans chacune de nos vies. Je termine avec cette commission tirée de 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 24, où Paul nous rappelle que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun recherche celui d'autrui. Que ça puisse nous caractériser individuellement comme Église. Et je termine avec cette bénédiction qui nous vient directement du modèle même du Seigneur Jésus, en Marc 10, le verset 45, où Jésus nous rappelle « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, non pour considérer ses besoins, ses avantages, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Quelle bénédiction savoir que c'est fait, que c'est accompli, et qui nous invite maintenant à joindre cette œuvre. Donc, je vous invite à passer une bonne semaine, que le Seigneur vous garde. Et je vous rappelle aussi, si vous êtes membre, de rester ici. Il va y avoir la petite réunion de finances, de budget. Et pour les autres, on se revoit la semaine prochaine.